La Bible dit dans Ésaïe chapitre 8 et le verset 22. Puis il regardera vers la terre, et voici, il n'y aura que détresse, obscurité et de sombres angoisses. Il sera repoussé dans d'épaisses ténèbres. Prions. Merci Seigneur que tu as un dessein pour l'avenir. Merci que tu nous as manifesté quelques-uns des détails pour nous encourager, pour que nous puissions avoir foi en toi et connaître que tu vas le faire, ce qui est juste dans tes yeux. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ton amour. Dans le nom de Jésus, on te prie. Amen. Donc, le verset 22 parle encore du fait qu'un jugement vienne pour Jérusalem et Juda et Israël, et un jour pour toute la terre. Parce que Dieu est saint, et il voit tout ce qui se passe. Il voit les crimes, les violences, la haine, les querelles, les disputes, les divisions. Il voit tout ça. La rébellion contre Dieu. Tous les gens qui pêchent tout le temps. La méchanceté. Et il est irrité. Donc le jugement viendra parce qu'il est juge et il doit punir le péché. Il doit. Mais heureusement, ce n'est pas la fin de l'histoire. Heureusement, il nous aime. Il aime la terre qu'il a créée. Il aime les êtres humains qu'il a créés. Il vous aime. Il m'aime. Et donc, verset 23 dit, « Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. » Dieu a un dessein, et Dieu est bon. Donc son dessein est bon, il va faire la bonté. Donc dans l'avenir, si on regarde un peu plus dans l'avenir, quelques centaines d'années, 2000 ans, on verra le jugement de Dieu. Mais après ça, il n'y aura que des bénédictions de Dieu. Parce que malgré les faillites et les péchés des hommes, Dieu va accomplir la justice, la beauté et la paix. C'est son dessein. La sainteté. Il est saint et il va établir la sainteté. Il a un plan pour le faire. Ça commence avec le jugement. Le temps de jugement, oui, pour réveiller les gens, afin qu'ils puissent reconnaître la nécessité de se repentir et trouver le pardon des péchés de la part de ce juge saint. Mais heureusement, il y a beaucoup d'amour, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres, et ça symbolise les ténèbres spirituelles. Les ténèbres spirituelles. Le diable et les démons, la méchanceté des hommes, ça ne régnera pas toujours. Parce que Dieu est tout puissant. Et il fait ce qu'il veut. Et ce qu'il veut faire, c'est établir la sainteté sur toute la terre. Sans violence, sans haine, sans la guerre, sans les maladies. Il va le faire. D'abord, il est en train de gagner un peuple. Et donc, il invite les gens à venir à Jésus. Il a déjà envoyé Jésus, et même nous trouvons dans le livre d'Ésaïe, le prophète d'Ésaïe, des prophéties de ce Messie. Étonnant, les prophéties étonnantes. On vient de lire en Ésaïe chapitre 7 et le verset 14, la Vierge deviendra enceinte et elle donnera
à son Fils le nom Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. Et nous allons lire bientôt, dans quelques versets, une autre grande prophétie, promesse de ce Messie. Et 53, chapitre 53 d'Ésaïe, on va avoir ce grand chapitre sur les souffrances du Messie. Oh, Dieu a un plan, il a un dessein, et un dessein pour votre vie aussi. Vous pouvez le trouver si vous devenez comme Jésus, soumis à la volonté du Père. Vous allez trouver pourquoi vous êtes là. Servir le grand Dieu, faire son œuvre, suivre Jésus. Qu'est-ce qui est mieux que ça? Rien. Donc, chapitre 9 et le verset 1, la Bible dit, « Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. » Et Jésus a dit, « Je suis la lumière du monde. » Donc, quand il a dit ça, il parlait des versets comme ça, des promesses comme ça, des prophéties comme ça, qu'il aurait une lumière pour anéantir les ténèbres. C'est Jésus. Si vous connaissez Jésus, vous êtes libérés des ténèbres du diable. Si vous ne connaissez pas Jésus, vous êtes toujours esclaves des ténèbres, habitant dans les ténèbres, sans foi, sans espérance, marchant vers la destruction. Heureusement, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Comment échapper les ténèbres? Voir la lumière, qui est Jésus. Regardez Jésus. Être soumis à Jésus, à genoux. Prions Jésus, le grand roi, le Dieu de toute la terre. Jésus-Christ de Nazareth, le Messie, le Sauveur du monde, la lumière. Étonnant, n'est-ce pas? Comment Dieu le fait? Oui, on peut voir les ténèbres partout, mais aussi on voit la lumière partout. Le soleil symbolise la lumière que Dieu donne. La lumière sur toute la terre. Toute la terre est touchée par la lumière. Jésus est partout, il est là. Et l'Esprit de Dieu parle de Jésus. Si vous avez l'Esprit de Dieu en vous, vous allez voir Jésus. Vous allez aimer Jésus. Vous allez adorer Jésus. Dieu veut un peuple qui marche dans la lumière. Donc il va le faire. Il va gagner un peuple qui est saint. Comment faire ça? Parce que nous sommes tellement pécheurs. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains chapitre 3 et le verset 23. Donc ça c'est nous, c'est moi, c'est vous. Et comment est-ce que Dieu va le faire? Oh, il peut tout. Oh, Dieu peut tout faire. Il veut un peuple qui est saint. Donc, la justification par la foi. Quelqu'un, un pécheur, vient à Jésus et dit, « Oh Jésus, c'est vrai, j'ai péché. Dans mes pensées, dans mon cœur, avec mes mains, mes pieds, ma bouche, mes yeux, j'ai péché. Pardonne-moi, Seigneur, je suis tellement méchant. » L'instant qu'une personne dit ça à Jésus, il est sauvé. Et à ce même instant, le Père dans le ciel dit, « Toi, tu es un de mes saints. » Tu n'es pas saint, mais grâce à Jésus, tu es saint. Dans les yeux de Dieu. Dieu dit que tu es saint. C'est pourquoi dans la Bible, on trouve que tous les vrais croyants en Jésus sont les saints, sont tous les saints. Ce n'est pas quelques-uns qui sont les saints. C'est tous les vrais croyants parce que la sainteté, dans cette manière, la sainteté, c'est un don de Dieu. Dieu vous regarde comme étant saint, même si vous n'êtes pas.
Après prier Jésus comme ça, l'objectif est de devenir saint. Ça, c'est toujours l'objectif. On n'arrive pas parce qu'on est tellement méchant et il y a tant de choses à apprendre. Mais en suivant Jésus, on peut améliorer, on peut croître dans la foi, c'est bien. Et un jour, quand on entre dans le royaume des cieux, on sera enfin tout à fait saint dans la réalité, dans les actions, dans la conduite. On sait bien le dessein de Dieu. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort. Oh, ça c'est le problème. L'ombre de la mort. La mort est là. La mort qui attend chaque personne. Même si vous gagnez tous, vous allez mourir. Même si vous êtes un célèbre, riche, heureux, vous allez mourir. Vous allez tout perdre sauf votre âme. Vous allez tous laisser sur la terre sauf votre esprit. Mais Dieu vous aime. Il veut vous donner la vie éternelle, parfois en Jésus. Il va anéantir la puissance de la mort sur votre vie, sur votre existence, et vous donner la vie éternelle. J'aime beaucoup comment la Bible française a traduit le mot Jéhovah. C'est traduit l'éternel. C'est exactement ce que le mot Jéhovah veut dire. Je suis ce que je suis. Dieu a dit à Moïse, et ce que je dis, Jésus a dit à Moïse. Jean chapitre 8 et le verset 58, Jésus a dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Et les Juifs ont pris les pierres pour le lapider. Pourquoi? Dans leur pensée, ils viennent de blasphémer. Parce qu'il a dit, je suis Jéhovah, c'est ce qu'il voulait dire. Je suis Jéhovah, Jésus a dit. Donc il voulait le lapider, mais il ne pouvait pas. Parce que son temps n'était pas encore arrivé. Personne ne pouvait tuer Jésus et c'est la même chose pour vous et moi. C'est un des bénéfices de suivre Jésus et de connaître Dieu. Oui, la mort est toujours là, elle nous attend, mais vous n'allez pas mourir avant que Dieu décide. Malgré la violence, les guerres, malgré la mort qui est là, vous allez vivre jusqu'au jour que Dieu décide, il faut quitter la terre. Et puis, l'amour pour vous sera simplement l'esprit qui quitte le corps et qui va avec Dieu. Tu rends le peuple nombreux. Tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi, comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. La meilleure joie du monde, c'est de connaître que vous êtes sauvés. Si vous reconnaissez le fait que vous êtes méchant, que vous êtes pécheur, que vous avez beaucoup failli dans votre vie, mais d'être sauvé, ça veut dire tous les péchés sont anéantis. Vous êtes purifiés, lavés par le sang de Christ, pardonnés. Et quand Dieu vous regarde maintenant, si vous êtes pardonné parfois en Jésus, quand Dieu vous regarde, il regarde pas le péché. Il ne regarde pas le péché. Il regarde quelqu'un sans péché. Ah, c'est bien d'être pardonné. Et maintenant, vous pouvez savoir, vous pouvez connaître que vous avez un avenir dans le paradis. Qu'est-ce qui est mieux que ça? Les pauvres gens dans les ténèbres, ils pensent que la vie présente est tout ce qu'ils ont. Et la vie présente, sans Dieu, ils ont les tristesses, les larmes, les souffrances, les détresses, les difficultés, les divisions, les querelles, les disputes.
la guerre, les maladies. Et sans le paradis, ils souffrent beaucoup, les pauvres gens sans Jésus. Mais nous avons la joie, un des fruits du Saint-Esprit. L'amour, la joie, la patience, la maîtrise de soi, la douceur. Nous avons les fruits de l'Esprit, les dons de l'Esprit. Nous sommes guidés par l'Esprit. Jésus est manifesté dans nos cœurs par l'Esprit. Nous sommes enseignés la parole de Dieu par l'Esprit. Nous avons la puissance de l'Esprit. Si nous marchons près de Jésus en train d'obéir ses commandements, et son grand commandement, c'est comment? Aimer. Verset 3, car le joug que pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tous les brise, comme à la journée de Madian. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée, et tout vêtement guerrier roulé dans le sang, seront livrés aux flammes pour te dévorer par le feu. Ça veut dire Dieu va détruire les guerres. C'est Jésus qui a été frappé sur le dos. C'est Jésus qui a été opprimé. Mais il a gagné la victoire en faisant ça. La victoire sur la mort parce qu'il est mort. La victoire sur le péché parce qu'il est mort. La victoire sur le diable parce qu'il est mort. La victoire sur la chair parce qu'il est mort sur la croix de Calvaire. Toute la victoire pour vous est là, se trouve en Jésus. Et vous pouvez y aller à Jésus et gagner la victoire par lui, grâce à lui, par foi en lui. Vous êtes liés avec lui, donc cette victoire qu'il a accomplie, c'est à vous. Verset 5. Car un enfant nous est né. Pourquoi nous aurons la victoire? Plus de guerre. Car un enfant nous est né. Il a déjà parlé, le prophète. Le prophète Ésaïe a déjà parlé de cet enfant, ce fils, né d'une vierge, qui s'appelait Emmanuel. Et nous savons dans le Nouveau Testament, parce que l'ange Gabriel est venu parler avec Marie, et l'ange Gabriel a dit à Marie, il faut donner le nom de Jésus, parce qu'il sauvera son peuple de ses péchés. Voilà le plan de Dieu. Un enfant, il est un prophète, Ésaïe, et l'Esprit de Dieu a manifesté quelques faits, quelques vérités de cet enfant. Un fils nous est donné. Et c'est écrit comme c'est déjà fait. Parce que quand Dieu dit que quelque chose va arriver, dans un sens, c'est déjà fait. Rien ne peut l'arrêter. Rien ne peut le bloquer. Parce que Dieu fait tout ce qu'il veut. Et son dessein, c'était de donner un sauveur, un Messie, un roi des rois. Dans le lignage, un fils de David, un juif. La semence, celui qui va tout faire. Pourquoi il va tout faire pour nous? La domination reposera sur son épaule. Il sera l'autorité. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Comme Jésus lui-même a dit, tout pouvoir m'a été donné. Le Tout-Puissant va le dire ici. On l'appellera admirable. On l'a déjà dit, chapitre 7, verset 14. Il est appelé Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. Admirable conseiller. Admirable, nous allons l'adorer. Il est Dieu sur la terre. Il est Dieu et homme
dans une seule personne, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, le Sauveur du monde, Jésus-Christ, le Roi des rois, Jésus-Christ qui reviendra. Ésaïe chapitre 9 et le verset 5 parle du retour de Jésus-Christ, va revenir, parle de la première fois qu'il est venu. Il va revenir parce qu'il est Dieu et parce qu'il dit qu'il va revenir. On appellera conseiller. Conseiller. Oh, qu'est-ce qu'il nous faut? La sagesse. Qui a la sagesse? Jésus. Il faut venir à Jésus, prier Jésus, chercher Jésus pour trouver la sagesse qui est très importante pour vivre sur la terre. Quoi faire chaque jour? Qu'est-ce que je dois avoir comme objectif spirituel pour ma vie? Jésus est le conseiller. Il nous conseille par ses enseignements, par l'exemple de sa vie et par l'Esprit de Dieu qui nous parle chaque jour, par la parole de Dieu et par d'autres choses que nous verrons chaque jour. Conseiller, Dieu puissant, le Fils qui est né est appelé le Dieu puissant. Jésus est Dieu. Fils de Dieu veut dire Dieu le Fils. Père éternel. Jésus lui-même est appelé le Père. Comment ça c'est possible? Il y a trois personnes, n'est-ce pas? Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Comment le Fils est aussi le Père? Parce qu'ils sont un. Jésus a même dit, le Père et moi, nous sommes un. Il a aussi dit, si vous m'avez vous avez vous le Père. Jésus est la manifestation de Dieu. Le Père, dans un sens, se cache. Personne n'a jamais vu le Père. Et même dans tout le Nouveau Testament, combien de fois est-ce que le Père a parlé? 2 ou 3 fois, c'est tout. Le reste du temps, c'est Jésus. Jésus est la manifestation de Dieu, donc il est la parole. Et l'apôtre Jean a dit même, Jean chapitre 1, le verset 1, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Il est éternel. Il est Dieu. Jésus est Dieu. C'est très clair. C'est dit ici et partout dans la Bible. Le Messie est Dieu. Et même les scribes et les pharisiens reconnaissaient que le Messie est Dieu. Et quand Jésus se manifestait comme étant le Messie, ils pensaient, c'est le blasphème. Pourquoi le blasphème? Parce que le Messie est Dieu. Si on dit qu'il est Messie, il blasphème dans les yeux, selon les pharisiens, bien sûr, ils avaient tort parce que Jésus était le Messie. Il est le Messie, le Fils de Dieu. Prince de la paix. C'est Jésus qui donne la paix. Les hommes ne peuvent pas donner la paix. Le diable ne peut pas. Le diable détruit toujours. Le diable tue. Le diable fait du mal partout. Pourquoi les guerres? Souvent les guerres. Parce que le diable est là. Les démons sont là. Et les êtres humains sont là. Sans Dieu dans leur cœur, ils font les disputes et la guerre, les êtres humains. Dans la famille, dans la ville, dans le pays, dans le monde. Tant de haine. Et même cette petite guerre au Moyen-Orient à ce moment entre les Juifs et les musulmans, quelques musulmans, pas tous, les terroristes. Qu'est-ce que c'est le problème? La haine. S'il s'arrête aujourd'hui, cette petite guerre, on peut espérer que ça va
arrêter, on va mettre fin à cette guerre, parce qu'il y a beaucoup qui sont tués, et beaucoup d'innocents, toujours dans les guerres, beaucoup d'innocents qui sont tués. Les jeunes hommes, les jeunes qui sont des soldats, tués comme ça, c'est horrible. Mais le problème, c'est la haine. Jésus est le prince de la paix. Les gens ont besoin de la paix dans leur cœur pour comprendre la paix, pour chercher la paix, pour faire la paix. Il faut l'amour de Dieu dans le cœur. Dieu est amour. Quand vous venez à Jésus pour invoquer son nom, Jésus entre en vous. Le Saint-Esprit entre en vous. L'amour de Dieu entre en vous. Mais sans Jésus, les êtres humains n'ont pas l'amour de Dieu. Ils ne connaissent pas le vrai amour. Ils ne connaissent pas la paix. Ils connaissent la guerre. Ils connaissent la haine facilement. Donc, quand est-ce qu'on aura la paix sur toute la terre quand Jésus revient? On peut avoir la paix dans votre cœur, dans votre vie, parfois en Jésus, la paix avec Dieu. Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est un problème pour beaucoup. Ils sont en rébellion contre Dieu, les commandements de Dieu et la Bible, et Jésus et le Saint-Esprit en rébellion. Qu'est-ce que leur faut? La paix. Plus de guerre. Plus de guerre avec Dieu. Ils sont fâchés avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans les ténèbres et ils font la guerre contre Dieu. L'Antéchrist, pourquoi la Bible dit qu'il y a beaucoup d'Antéchrist? Jean l'a dit, le premier épître de Jean, il a dit, il y a beaucoup d'Antéchrist. Antéchrist veut dire contre le Christ. La guerre contre Dieu. Les hommes le font, le diable le fait. Et c'est Jésus qui donne la paix. Oh, c'est bien d'avoir la paix. La guerre tourmente. Vous êtes tourmentés sans la paix de Dieu. Heureusement, Jésus est le prince de la paix. Il sait donner la paix. Il peut le faire. Quand il y a un orage qui vient dans votre vie, il faut prier Jésus. Il peut donner la paix. Il a la puissance sur le vent, la mer, les orages et tous les problèmes de la vie. Il peut donner la paix. Jésus-Christ. Prions. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour les prophéties. Merci pour ton dessein. Merci pour le salut que tu donnes. Aide-nous, Seigneur, à te servir. Comme Ésaïe, nous disons, me voici, envoie-moi. Donc, on t'attend, Seigneur, qu'est-ce que tu vas faire? Aide-nous, bénis-nous, Seigneur Jésus. Ton nom, je te prie, Jésus-Christ. Amen.